Comment générer des revenus passifs en 2023? Dans cette vidéo, on va voir 3 méthodes qui sont complémentaires et qui sont plus ou moins rapides à mettre en place. Je pense que ce n'est pas une surprise pour toi. On est actuellement dans un contexte de forte inflation et il est donc déterminant de générer plus de revenus pour y faire face, que ce soit pour compenser totalement l'inflation ou au moins pour l'atténuer. Sinon, au fil des années, ton pouvoir d'achat va fondre comme neige au soleil. Donc il est très important d'agir et c'est pour ça que je ne vais pas plus m'étaler dans l'introduction et qu'on va commencer directement dans le vif du sujet. Première manière de générer de revenus passifs en 2023, c'est pas une surprise si tu me connais et il s'agit de la création de contenu sur les médias sociaux. C'est pour moi une excellente façon de développer des revenus passifs parce que tu peux travailler sur internet, donc le faire depuis chez toi et décider de tout. C'est toi qui construis un petit peu ton environnement de travail parce qu'en fait, tu vas pouvoir choisir le sujet qui te passionne, tu vas pouvoir déterminer ta fréquence de publication, quel format tu veux partager dans tes contenus, est-ce que tu es plus texte, est-ce que tu es plus vidéo, tu vas pouvoir décider de presque tout. Alors oui, attention, c'est pas passif au jour 1, je vais pas te mentir, je vais pas te dire tu commences le lundi et le mardi tu commences à générer des revenus passifs. Pas du tout, ça va prendre du travail, il va falloir que tu crées une audience sur une ou plusieurs plateformes, mais au fil du temps, tu vas voir que ça va être exponentiel et que les opportunités vont être de plus en plus intéressantes et que tu vas pouvoir, si tu le souhaites, diminuer ton temps de travail pour au final avoir les mêmes résultats, voire beaucoup plus de résultats que quand tu t'es lancé au début. Et c'est ça que je trouve intéressant parce qu'une fois que c'est lancé, ça tourne, ça s'accumule, il y a vraiment un effet cumulé et donc tu peux juste en profiter tout en travaillant et en t'impliquant sur d'autres projets, d'autres business. Ça peut te permettre littéralement de faire le fameux truc qu'on entend avec le revenu passif, de faire de l'argent en dormant. C'est pas magique comme je te l'ai dit, il va falloir mettre en place plusieurs choses, mais à un moment, ça fonctionne et ça donne les résultats. Parce que, donc moi je vais te prendre l'exemple des vidéos, tu tournes une fois la vidéo et ensuite la vidéo peut être vue des milliers et des milliers de fois, ça s'accumule au fil des vidéos et donc un effort que tu as fourni à un moment T va pouvoir continuer à travailler, à s'accumuler et au plus tu as de vidéos, au plus ça te fait un patrimoine numérique, ça fait un effet boule de neige, ça s'accumule et ça te donne de plus en plus de visibilité et donc potentiellement plus de rémunération, sachant qu'il y a plusieurs manières de pouvoir monétiser ta création de contenu sur les médias sociaux. Par exemple, si on prend l'exemple de 2 plateformes que j'aime beaucoup, à savoir donc YouTube et TikTok, ça va pouvoir être avec les vues des vidéos, donc simplement avec le nombre de vues, tu vas pouvoir accéder à une rémunération. C'est pas fait de la même manière, mais c'est le cas sur les 2 plateformes. Par exemple, YouTube, forcément, au plus tu fais de vues, au plus tu vas pouvoir gagner de l'argent avec la publicité sur tes vidéos. TikTok, c'est avec le fonds créateur, tu vas pouvoir gagner de l'argent au bout d'un certain moment avec tes vues de vidéos, mais c'est pas la seule manière. Tu peux développer de l'affiliation, donc recommander le produit ou le service d'une autre entreprise et tout simplement toucher une commission. Ça change rien pour le client, mais toi, tu es récompensé tout simplement parce que tu apportes un client à une entreprise tiers. Mais c'est pas tout, tu peux aussi vendre tes propres produits, que ce soit des produits physiques, utiliser ton audience pour tout simplement leur apporter un produit qui peut les intéresser, un produit numérique comme un e-book, une formation en ligne. Tu peux également faire des collaborations avec des entreprises, c'est-à-dire du sponsoring, de recevoir un montant pour faire la promotion d'un service avec lequel tu es aligné et qui peut permettre à ton audience d'avoir plus de valeur. Tu as tellement d'options de pouvoir générer de l'argent avec la création de contenu et moi je t'ai dit c'est quelque chose que j'adore énormément. En combien de temps tu peux commencer à générer des revenus passifs avec cette méthode? Ça va vraiment dépendre de chacun et de l'implication que tu vas y donner. Généralement en quelques mois et en un an, tu peux commencer déjà à avoir des résultats. Il y en a qui vont réussir à faire des trucs exceptionnels en 2 mois. Il y en a d'autres pour qui ça va prendre 1 an et demi, 2 ans. C'est vraiment chacun à son propre rythme et chacun a les résultats par rapport à l'implication qu'il va amener et aussi dans la qualité de ce que tu vas fournir. Mais tu es libre d'aller chercher le résultat que tu veux atteindre. Rien ne t'empêche de pouvoir atteindre des super résultats en 3 mois seulement. Vraiment pas. Point qui pourrait t'intéresser, par quoi je commencerais si je devais recommencer de zéro? Honnêtement, là en 2023, je me lancerai d'abord sur TikTok. Tout simplement parce que c'est un des algorithmes les plus dynamiques. C'est là où pour moi, avec un format vidéo, il y a moyen d'aller chercher une audience plus rapidement que sur d'autres plateformes. Le fait d'aller sur TikTok, rien ne t'empêche de pouvoir dupliquer tes TikTok sur YouTube Shorts, en Reels sur Instagram. Tu peux en une seule plateforme au final dupliquer ton impact et aller chercher de l'audience, des communautés sur des plateformes multiples. L'avantage c'est que la plupart des plateformes se copient, donc autant en profiter pour pouvoir démultiplier ton impact, démultiplier ta croissance et donc commencer le plus vite possible à être capable de générer des revenus avec ta création de contenu. Deuxième méthode de générer des revenus passifs, là on est sur un enjeu bien plus long terme mais pas moins intéressant. Tu vas voir, de toute façon comme je te l'ai dit,
Ces 3 méthodes peuvent être totalement complémentaires. On va voir après exactement comment. Cette deuxième méthode, c'est également une méthode que j'aime beaucoup et que j'applique, c'est l'investissement en bourse. Le fait d'investir en bourse est une excellente manière sur un horizon long terme de pouvoir générer des revenus passifs. D'ailleurs, moi, mon plan personnel, c'est de pouvoir à terme remplacer mes revenus actifs par mes revenus passifs et notamment des revenus issus de mes investissements boursiers. Comment c'est possible de vivre sur ces investissements? En fait, j'investis régulièrement et le fait d'investir régulièrement en bourse, ça permet de pouvoir générer des intérêts. Ces intérêts vont s'accumuler au fil du temps, donc les intérêts cumulés donc en fait c'est de l'argent qui va faire de l'argent qui va lui-même faire de l'argent et ainsi de suite et ainsi de suite. Ça permet tout simplement de pouvoir dupliquer le capital que tu investis et au final le but c'est arriver à un certain palier, de pouvoir retirer une petite partie de ces intérêts pour vivre sur ces intérêts sans pour autant dégrader le capital qui a été investi à l'origine. On est loin du trading et tout ça. Moi personnellement je suis pas là-dedans, je suis vraiment un investisseur long terme. Le but de tout ça c'est qu'au final à la retraite pouvoir être complètement dépendant de mes revenus passifs et de ne plus devoir fournir un effort, sachant que je repose très peu sur quelconque retraite provenant de quelconque état. Je préfère reposer sur moi-même et sur les efforts que je mets en place. Donc ça, c'est également pour moi une excellente solution pour pouvoir générer de revenus passifs. Ça se fait au fil du temps. Mais par contre, si c'est bien fait, qu'est-ce que ça peut être puissant, sachant que comme je t'ai dit, sans dégrader le capital que tu as investi concrètement, juste avec les intérêts composés, les intérêts cumulés, tu vas pouvoir retirer une certaine portion chaque année, chaque mois et pouvoir vivre sur ça. Moi, je trouve ça fascinant. Bon, ça, c'est incroyable, mais c'est évidemment à condition de choisir des investissements solides. Moi, la manière avec laquelle j'investis, c'est tout simplement en DCA. Donc, DCA, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire Dollar Cost Average. Ça veut dire que tous les mois, de manière régulière, je vais investir sur la même chose. Pourquoi je fais ça? Tout simplement parce que ça me permet de lisser mon prix d'achat plutôt qu'essayer d'anticiper le marché, parce qu'à mon sens, c'est extrêmement compliqué, voire impossible. Je préfère avoir différents points d'entrée. À des moments, j'achète bas, à des moments, j'achète un peu plus haut. Et tout ça, ça fait une moyenne et ça me permet de rentrer à différents moments dans l'investissement qui m'intéresse sur les marchés boursiers et donc sur le long terme de pouvoir avoir une croissance assez stable. C'est la méthode que j'utilise et c'est sur ça que je mise pour tout simplement générer des revenus passifs à volonté pour ma retraite sur le long terme. Bon là tu vas me dire Alexis, ok pour cette deuxième méthode, par contre c'est compliqué parce qu'on ne peut pas partir de zéro, ça prend de l'argent pour générer de l'argent. Et je suis tout à fait d'accord, c'est pour ça que je t'ai dit en tout début de vidéo que les 3 méthodes allaient pouvoir être complémentaires. Là c'est totalement le cas, rien ne t'empêche de partir de zéro et de partir sur la méthode 1, donc en créant du contenu sur les médias sociaux, et l'argent que tu vas gagner là-dedans, tu vas pouvoir l'injecter dans cette méthode 2 qui elle est beaucoup plus long terme. Les 3 vont être complémentaires, donc n'hésite pas à utiliser les forces de ces 3 méthodes pour au final semer des graines et te permettre de générer de l'argent plus ou moins facilement, suivant là où les méthodes que tu vas sélectionner étaient facilitées. Donc là, passons à la 3e méthode qui, elle aussi, est complètement complémentaire aux 2 autres. Celle-là, je préfère te le dire direct, c'est la plus passive des 3. C'est-à-dire que s'il y avait une échelle de 1 à 10 sur la passivité, celle-là serait proche des 10 sur 10, tout simplement parce que tu peux le mettre en place rapidement et tu peux récolter les résultats très rapidement, voire même en quelques jours. Parce qu'on va pas se le cacher, la plupart des revenus qu'on qualifie de passifs ne le sont pas réellement. Il y en a certains qui vont demander de nombreux efforts, notamment au début, et c'est le cas de la méthode numéro 1, je t'ai pas vendu de rêve. Il va falloir donner de ton temps, donner de ton énergie et de ton expertise pour créer une audience solide avant de pouvoir récolter les fruits de ce travail-là. Donc, c'est pas passif à ce niveau-là, c'est juste qu'après, tu vas avoir un degré de passivité qui va être beaucoup plus intéressant qu'un job de bureau, par exemple, où là, tu échanges directement ton temps contre de l'argent et tu peux pas te décorréler de ça et récupérer des revenus à d'autres moments. Donc c'est pour ça que dans les revenus passifs, il y a vraiment de toutes les catégories. Là, j'ai voulu t'en montrer des moins passifs au début mais qui après deviennent plus passifs. La méthode 2, c'était très passif, c'est juste que effectivement ça te demande de l'argent et c'est un horizon long terme. Là, celle-là, la méthode 3, elle est totalement passive et tu peux la commencer dès que tu veux. Et ce moyen de générer de l'argent passivement, c'est avec le compte d'épargne D de Freedom24. Je vais t'expliquer ce que c'est. Déjà, pour refaire le contexte, Freedom24, c'est un courtier en ligne. C'est un courtier qui est même coté en bourse. Il propose plein de choses liées à l'investissement. Mais on va pas rentrer dans le détail dans cette vidéo. C'est pas le but. On veut juste se concentrer sur un point particulier, un service qu'offre Freedom24.
et c'est en l'occurrence le compte d'épargne D. Pour faire très simple, le compte d'épargne D, c'est un compte où tu vas pouvoir bénéficier d'un taux fixe sur l'argent que tu déposes dessus. Pour entrer directement dans les avantages, il y a deux devises sur ce compte d'épargne D, il y a le dollar US et l'euro. Donc ça, c'est hyper intéressant pour se diversifier et lisser le risque. C'est toujours intéressant d'avoir plusieurs devises. Personnellement, j'ai plusieurs devises parce que, à mon sens, dans une démarche de ne pas mettre ses œufs dans le même panier, tout miser sur la même devise, c'est aussi un risque. Donc c'est pour ça que c'est toujours intéressant, si on en a l'opportunité, d'en avoir plusieurs. Là, si tu as envie de faire travailler des dollars US mais que tu n'en as pas, tu peux les échanger à l'intérieur du compte D. Tu peux échanger tes euros contre des dollars US, il n'y a aucun problème de ce côté-là. Au niveau des rendements, c'est ce qui nous intéresse. On parle d'un taux fixe, mais quel est ce taux fixe? En fait, pour les dollars US, on est sur 3% par an. Et pour l'euro, on est à 2,5% par an. Donc là, tu regardes cette vidéo et tu te dis, ok, mais pourquoi c'est intéressant, sachant que j'ai bien fait mes petits devoirs et juste le livret A, actuellement, au moment où tu me parles, il est à 3% par an. Et tu as totalement raison, le but, c'est pas d'amener un remplacement au livret A, mais d'amener un complément. L'objectif, c'est d'avoir un outil supplémentaire à disposition pour une gestion optimale de ses finances. Parce que le livret A, on va pas se le cacher, c'est un très beau cadeau, c'est merveilleux pour un fonds de sécurité. Garantie de capital, pas d'imposition sur les intérêts générés. Pour avoir un fonds de sécurité disponible immédiatement à l'abri du risque, c'est top. L'argent ne travaille pas de manière folle, il ne performe même pas par rapport à l'inflation, mais dans un contexte de fonds de sécurité, c'est ultra intéressant. Mais là, on parle d'autre chose, on parle de quelque chose en plus qui va pouvoir venir compléter le livret A dans des cas bien particuliers. Parce que ce fameux livret A, il a des limites. Déjà, son plafond, c'est de 22 950 €. Tu peux uniquement faire travailler des euros là-dedans et les intérêts, tu peux en profiter qu'une seule fois par année. Là, le compte d'épargne D, il se situe pour moi entre je dois stocker de l'argent pour mon fonds de sécurité et je vais investir agressivement sur les marchés financiers. C'est vraiment entre ces deux positions-là. Pour moi, c'est pas pour constituer un fonds de sécurité si tu n'as pas maximisé ton livret A. C'est pas non plus pour investir agressivement et aller chercher des gros rendements. Parce que là, on parle de 3% pour le dollar US et 2,5%. Tu peux aller chercher plus en faisant de l'investissement bien plus agressif. C'est pour ça que c'est pas à ce niveau-là que ça va être intéressant. Mais ça va être intéressant pour justement faire travailler du cash qui dort. Du cash qui dort dans quelle situation? C'est ce que je viens de dire. Tu as déjà ton fonds de sécurité. Tu investis sur les marchés financiers, sauf que en attendant, tu as quand même une réserve de cash parce que tu attends le bon moment pour investir. Tu es peut-être à la recherche d'un point d'entrée particulier pour acheter, pour te lancer. Et en attendant, tu as ce cash qui ne fait absolument rien et que tu vas peut-être investir dans 2 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois. Et c'est dommage parce que ce cash-là, il est nulle part. Il est juste en train de dormir et au final de se dégrader parce que tout simplement, l'inflation le grignote petit à petit. C'est là, à mon sens, que le compte d'épargne D intervient et qu'il est ultra pertinent. Parce que comme je l'ai dit, déjà, tu peux le faire travailler sur 2 devises, donc le dollar US et l'euro. Donc tu mets pas tous tes œufs dans le même panier. Diversification, lissage du risque, toujours important à mon sens. Et les intérêts, là, ils sont pas une fois par an, mais les intérêts sont calculés quotidiennement. Donc chaque jour, tu reçois de l'argent sur ton compte à la hauteur du dépôt que tu as effectué. Ça, c'est ultra intéressant parce que comme je t'ai dit, si tu veux le faire travailler juste 15 jours et ensuite retirer, parce que tu n'es pas obligé d'immobiliser ton argent sur le compte d'épargne D. Tu as les intérêts quotidiennement et si tu veux le retirer au bout de 2 jours, tu retires au bout de 2 jours. Au bout de 2 semaines, 2 semaines, au bout d'un mois, 1 mois, 2 mois, ainsi de suite. C'est-à-dire que ça te permet de pouvoir quand même faire travailler ton cash disponible et d'avoir un petit rendement à côté de ça, des petits revenus qui découlent de cet argent qui est inutilisé. Le point positif de ce compte, c'est qu'il n'y a presque pas de contraintes, c'est-à-dire que le ticket d'entrée pour bénéficier de ce compte, c'est soit 150 €, soit 150 $ US. C'est tout. Après, par contre, si tu sais que tu as besoin d'immobiliser ton cash sur 3 mois, 6 mois, 1 an, ils ont aussi la possibilité d'avoir des intérêts plus long terme, de bloquer ton argent et donc de te donner plus. Par exemple, sur du 3 mois, 6 mois, 1 an, tu peux aller chercher jusqu'à 5,8% en dollars US et 3,5% en euros. Ça, c'est intéressant si tu sais que par exemple, tu vas faire dormir volontairement ton cash sur une durée de 3 mois et que tu es certaine que sur 3 mois, tu ne vas pas y toucher, là, tu vas pouvoir aller chercher un rendement bien supérieur. Donc, ils ont des options autant pour le court terme, l'ultra court terme, que si tu veux 3 mois, 6 mois, 1 an. C'est possible. Petite cerise sur le gâteau en ce moment, ils ont une offre promotionnelle pour l'été, c'est-à-dire que pour toutes les personnes qui veulent déposer au moins 5 000 €, il y a l'opportunité de recevoir jusqu'à 20 actions offertes qui ont chacune une valeur entre 4 et 600 $ US. Donc ça, c'est intéressant si tu sais que tu dois déposer 5 000 $ US
autant profiter de leur offre estivale. Tu auras toutes les infos dans la description, tous les codes pour en bénéficier dans la description. Aussi, un point qui est déterminant, qu'on n'a pas encore abordé, mais qu'il est très important d'aborder, c'est que ton argent est protégé par la législation européenne à hauteur de 20 000 euros. Donc jusqu'à 20 000 euros, tu es protégé par la législation européenne. Il faut savoir que Freedom 24 est réglementé par plusieurs organismes, dont la CISEC, la BaFin et la SEC. C'est toujours important quand on effectue des investissements de se renseigner sur la sécurité et de se renseigner sur les engagements que prend la plateforme. Au moins, on agit, on prend des décisions en âme et conscience, c'est déterminant. Si tu veux ouvrir ton compte d'épargne D, tu as les infos directement disponibles dans la description pour commencer à en profiter et encaisser des intérêts quotidiennement. Je te rappelle comme d'habitude que tout ce qui est relatif à des investissements engrange un risque de perte en capital et que les performances passées ne garantissent pas les rendements futurs. Ça, c'est toujours important de le comprendre, de le prendre en considération quand on investit son argent. Si quelqu'un te promet des rendements sans te prévenir des risques, c'est qu'il y a un problème quelque part. Il y a des risques dans l'investissement. C'est toujours une question de mesurer les risques, la balance entre avantages, inconvénients. Très important, en tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura plu, qu'elle t'aura ouvert les yeux, ouvert vers de nouveaux horizons pour générer des revenus passifs, aller chercher des revenus à différents endroits, que ce soit sur un horizon court terme, un peu plus long terme. Comme je te l'ai dit, ces 3 méthodes sont complémentaires. Rien ne t'empêche de jouer avec ces 3 méthodes, d'aller creuser pour en trouver d'autres toi-même. Mais en tout cas, c'est très important de prendre en compte ce contexte d'inflation et de se dire qu'il est toujours important d'aller chercher plus de revenus. S'ils sont passifs, c'est plus intéressant parce que tu peux les cumuler et donc avoir cet effet cumulé de grossir tes revenus plus facilement. Mais c'est important parce que sinon tu te fais grignoter au final petit à petit ton pouvoir d'achat. Et c'est pas agréable parce que ça dégrade ta qualité de vie et c'est le but de mes contenus, c'est tout simplement de t'aider à vivre plus libre, d'avoir plus d'argent à la fin du mois, tout simplement pour pouvoir atteindre tes objectifs et atteindre tes rêves. C'est l'argent pour l'argent n'a aucune valeur, c'est pour atteindre ses objectifs et avoir une vie de meilleure qualité. Donc sur ce, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Si tu as la moindre question, pose-la moi dans les commentaires, ça me fera toujours plaisir de t'y répondre. Tu peux également t'abonner à la chaîne YouTube parce qu'il y a plein de contenus qui arrivent. Je vais continuer à développer les formats longs. Il y a très régulièrement des formats shorts. Et sur ce, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!